Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec l'homme qui a le plus faim dans le monde, Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et ouais, j'ai faim. Ouais, enfin, il y a des Éthiopiens qui ont l'air d'avoir plus faim que toi quand même. Hein. Ouais, Et on pense fort à eux. Mais j'ai faim quand même. Après, ils nous regardent pas, je pense. Non, je crois pas. Non. Enfin, voilà. Ils s'entraînent pour le prochain marathon. Voilà, ça commence bien l'émission. Oh là là là. Ah oui, non, mais là. Et puis là, c'est la deuxième de la soirée pour nous. C'est long. On commence comme ça. Ah ouais. Ils sont au bout du rouleau. Ah ouais, c'est ça. Alex, il se serait barré. Vraiment. Il aurait dit, c'est quoi, je me casse. Bref, je suis aussi avec Benjamin. Hello. Même là, même le deuxième hello a du mal à sortir quoi. Tu vois dans quel état tu l'as mis? Il me draine. Tu me l'as cassé. Voilà. Oh merde, un joujou qui fonctionne plus. Tu lui as pompé toute l'énergie. On va pas dire ça. Non, non, dis pas ça. À Mykonos, mais là on parle d'énergie. On se retrouve aujourd'hui pour la NFC South. Du coup, c'est trop bien. Vous le voyez à nos têtes. Ah ouais, c'est la division. On est ravis de faire cette division. Cette division, c'est vraiment le bonheur. Là, on a fait les deux d'un coup dans la soirée. Le AFC South et NFC South, vraiment. Franchement, on vous les fait parce qu'il faut vous les faire, tu vois. Oui, parce que voilà. Il y en a sûrement qui sont fans de telle équipe. D'ailleurs, la semaine dernière, je pensais à ça. Là, tu dis ouais, Devorx, il est fan des Eagles. Il t'a dit ta gueule, je suis fan des Redskins. De quoi il me parle lui, les Eagles? Ouais, c'est pas pardon. Rien à foutre. Toi, tu crois que tout le monde suit toutes les équipes de merde. Oui, non, mais d'accord, mais pour lui, c'était un sacrilège. Donc, Mille excuses des Vorx. Désolé. il y a que toi qui es fan de 33 équipes, pardon. Enfin voilà. Du coup, donc ouais, non, là on est au bout du rouleau. Franchement, là les deux divisions merdiques, mais bon, il faut les faire. Donc on va vous les faire. Oui. Pas de privilégiés. Voilà. C'est ça. Et on veut pas que si vous êtes fan d'une de ces équipes, que vous nous en teniez rigueur. Hein, mais c'est de la merde. Hein, On a connu de meilleurs soirs. à tel point que celle-là, l'année dernière, Peyton Manning, il a dit en vrai, j'ai discuté avec le commissionneur et il veut annuler cette division. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, aucune équipe ne va en playoff dans cette division. Non, mais... Si, il en faut. Mais oui, c'est pas le choix. C'est là que c'est mal foutu. Eh oui. Parce que tu te retrouves dans ce des équipes qui vont en playoff, alors que dans d'autres divisions, t'as des équipes avec un gros scoré, enfin, un gros bilan. Ouais, un gros bilan et qui. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, c'est simple, aucune équipe a un bilan positif, là. C'est vraiment de la merde. Ouais. Bon, mon petit Rémi, est-ce qu'on a des infos cette semaine? Bah non. Bah ouais, on les a dit la semaine dernière. Quoi? Il y a Karim Hunt et Anthony Barr qui ont signé aux Saints. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Karim Hunt qui va. Et Miles Jack qui a signé aux Eagles. Oui. Voilà, pam. 3 news. Oh là 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 là. On voit le mec qui est bien renseigné, quoi. Oui, alors pour moi, pourquoi il les a pas sortis dans la vidéo de tout à l'heure? Parce que justement, il fallait en garder pour tout à l'heure. C'est ça. Et il y en a 2 qui ont été officialisés entre temps. Donc. Il a tout calculé. Ouais, c'est ça. Ah oui Ouais. Ah, dans les 10 minutes là? Karim Hunt, ça voilà. 5 minutes. Ça vient de tomber. Bon, putain, on est trop. Plus les Saints concernent la division. Même en tournant à l'avance, on arrive à être. On veut pas tout vous dire, mais en fait, c'est Adam Schefter qui nous a appelé. Enfin, du moins, il m'a laissé un petit message, il m'a dit... voilà, écoute, c'est ça, il nous a dit, bon, ce serait peut-être bien que vous en parliez là, juste dans vos news. Alors moi, c'est Roger Good, le direct qui m'appelle, je sais pas pour vous, mais... commissionnaire... nous, on reste avec les journalistes. On vous l'a dit, de toute façon, là, il y a ESPN, là, Louis XIV, Le Soleil, et... D'ailleurs, on l'a là, il y a le Couch Corner Club. On reste sur les Saints, mais Alvin Kamara a pris 3 matchs aussi. Oui, c'est pas beaucoup. Ouais, franchement. Ouais, il s'en sort bien pour une après, bonne c'était une baston. bagarre. Oui, après, Calvin Ridley, il prend une saison. Oui. Oui, mais lui c'était les paris. Paris, ouais. Bon, du coup, on a tout dit. Tout de suite, générique. Bon, alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, allons-y, les gars, du côté de la NFC South. Putain. J'ai autant envie de vous en parler de cette division que Boss a envie d'aller à Mykonos en ma compagnie. Ah oui, non. Non. Ah, vraiment. Et je pense qu'il n'y a rien dont j'ai le moins envie. Mais tu peux aller à Mykonos avec lui et rien faire de spécial. Non, mais Tu même. juste profite des plages. Ouais, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de. Mais t'as pas obligé de voir ce qu'il fait. Mais Chacun de son côté. Ouais, dans la villa, il va y avoir du Toi, tu lubrifiant. vas kiffer Il va y avoir du lubrifiant partout, des taches sur les rideaux, c'est bon. Non, Non, mais t'es habitué. Allez, t'es pas obligé d'aller dans Quand le tu même regardes ta endroit. tablette, et la photo de Joe, il y en a déjà.
je passe pas mon temps à me. Ah, ça, on ne veut pas savoir et on ne Non, sait mais pas. je passe pas mon temps à me tirer sur le dindon. Hein. Bref, c'est pas grave, puisqu'il faut parler de cette division, je vais sortir les rames. Alors, par contre, visiblement. Non, par contre, les Rams, c'est dans la NFC West. Oui, voilà. Par contre, comme vous le voyez, Rémi, par contre, cherche des gens qui veulent l'accompagner à Mykonos. Hein. Si vous avez envie de postuler, que ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Bon, les Rams sont dans la NFC West. Ah merde. Je me mets même à faire une bosse, quoi. Je me trompe de division. Bon, c'est pas grave. Je me trompe pas de division. Et parle. Tu sais que le micro. Il est là. Il est là. Voilà. Alors pourquoi ta tête elle est là? Parce que j'essaye de lire mes notes. Et alors tu lèves le carnet, j'en sais rien, mais putain, mets-toi dans l'axe, bordel de bordel. Ça fait 3 ans. On attaque la 3e année sur la chaîne, mon gars. Ça fait 3 ans que t'as toujours pas compris que le micro il était là. Il est là. Et mais parle dedans. Ok. Ah, Mykonos, t'es en face, hein. Et il est peut-être de travers, on sait pas. Bon, c'est pas grave, je vais sortir de ces sables mouvants pour aller dans les marécages du Bayou. Oh, joie. 4e, vous l'avez bien compris, ce sont les Saints de la Nouvelle-Orléans. 7 victoires, 10 défaites. L'été dernier, donc, exit Sean Payton, place à Denis Lamalice, Allen. Et en Louisiane, les étés sont les mêmes depuis quelques années. Alléger la masse salariale, hein, pour ça on fait appel au génie Mickey Loomis, et pour le coup c'est pas un Mickey. Et on mise sur la continuité. Les forces et les faiblesses sont les mêmes, défense et jeu au sol pour les points positifs, QB et jeu aérien pour les points négatifs. En même temps, quand vous avez un Dalton pour mener l'attaque, difficile d'avoir du succès. Et maintenant, bis repetita, alléger la masse salariale donc, et repartir avec un autre QB en la personne de Derek Carr. On y va pour la free agency, les gars? Allez, on se motive. On dirait une espèce de vieux forain à la fête de Gravier sur Glaise. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Qui va choper le pompon? Embarquez pour un tour gratuit. Allez, départ, Kaden Ellis. C'est exactement la phrase qui sort à Mykonos le plus souvent. Qui est parti pour un petit tour gratuit. Kaden Ellis, le linebacker, s'en va du côté des Falcons. Marquez Callaway, wide receiver, s'en va du côté des Broncos. Nick Vanette, le Titan, s'en va du côté des Texans. Shai Tuttle, le lineman défensif, s'en va du côté des Panthers, tout comme Andy Dalton. Marcus Davenport, le lineman défensif, s'en va du côté des Vikings. David Onyemata, lineman défensif, s'en va du côté des Falcons. Andy Dalton, il va finir comme le nouveau Fitzpatrick. Ça commence. Après, franchises. il a commencé trop long. Ouais, il est resté trop longtemps chez Cincinnati. Il a fait 8 ans. C'est ça. Côté arrivée de Derek Carr et de Foster Moreau, donc QB et Titan en provenance des Raiders. Jamal Williams, le running back, arrive en provenance des Lions. Nathan Shepard, le lineman défensif, arrive en provenance des Jets. Storm Norton jouera les pare-feux et il arrive en provenance des Chargers. Et très comme je vous ai dit la semaine dernière, vous l'encouragez à un moment donné. Je t'entends souffler dans le micro. Ah bah ouais, venez pas. Toi, ça marche bien, le souffler dans le micro. Moi, j'ai la chanson de Denis Lamalise dans la tête. Dans la tête? Ouais. Denis Lamalise. Tu peux me dire merci. Ou pas. Je sais pas si je vais dire merci. Bon, et Trey Turner, le garde. La dernière fois, juste vie perso. Je sais pas pourquoi sur TikTok, je suis tombé sur la musique d'Evanescence, là, Bring Me to Life. Ouais. Mon gars, je l'ai eu en tête pendant une semaine, mon gars, ça m'a pris la tête. Je me couchais avec la chanson dans la tête, je me réveillais la chanson dans la tête. J'allais chier à la chanson dans la tête. Ah ouais, non, la chanson, non, c'est plus la chanson, c'est vraiment. Tu sais, mais le début, quand elle fait son solo, au tout début, là, toute seule, enfin voilà quoi. Bon, mon gars, elle est bien la chanson. Très bien la chanson. Mais au bout d'un moment, bonsoir quoi. Mieux que le film en tout cas, parce que le film, putain, quelle pourriture. Il y a un film. Bah, c'est la chanson titre phare de Daredevil avec Ben Affleck. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Et le film est dégueulasse. Je l'ai jamais vu. Ah bah, ne le regarde pas. Attends, mais Ben Affleck, du coup, il a fait Daredevil et Batman? Oui. D'accord. Ouais. Bon, et comme je disais, arrivée de Trey Turner en provenance des Commanders. Niveau draft, ils ont pris Brian Breezy, le defensive tackle, Isaiah Foxy, le defensive end, Kendry Miller, le running back, Nick Salvilleri, le guard. La bonne pioche pourrait Etty Perry, le cousin anonyme de Cathy. Alors, ces scènes sont-ils roars? C'est de pire en pire. Mais de pire en pire. Mais vraiment. Oh là là, mais de pire en pire. Tu sais qu'il y en a un, c'est la semaine dernière. Enfin, du coup, la semaine, pour vous, la semaine encore avant.
je crois qu'il a une page Twitter, un truc comme ça en lien à la NBA, tout ça, machin. Et du coup, je vous en avais parlé, il demandait s'il y en a qui avaient des chaînes à conseiller YouTube pour la NFL. Donc on remercie Little Endless et merde, du coup je vais pas me rappeler. La semaine dernière c'est Little Endless que j'ai oublié et l'autre que je... Bon bref, ils ont dit allez, va voir. Bon bref, le lendemain du coup parce qu'il va voir, il marque sur Twitter binge mode activé, enfin bon bref. Du coup le lendemain je lui dis alors, il me dit alors j'adore, vraiment c'est validé avec des jeux de mots vraiment bancals, vraiment douteux. Ça. C'est pas moi qui veux dire le contraire. Il dit c'est validé, mais les jeux de mots vraiment bancal quoi. Et là avec Katy Perry et le roi, vas-y refais-nous le. Ah non, refais-le. Ces scènes font-ils roi. Si un jour vous tombez sur un lion dans la savane et qui vous fait roi. Dans le zoo de Mykonos. Roi. Bon, du coup, vont-ils roi et chercher le titre de division. C'est Saints qui était 4ème. Ah bah c'est leur titre à perdre quoi. Moi je les. Moi ils doivent le gagner mais après. Moi je le mets, c'est simple. Moi je les mets 14-3. Oui non là par contre. 14-3 ou 3-14 parce qu'avec les Raiders aujourd'hui c'est ambigu, on sait plus. Mais ça dépend. À la fin de la saison on verra. Ah monsieur se mouille non pas mais trop, vu le calendrier en vrai c'est toujours pareil en vrai. Si Michael Thomas joue toute la saison comme il faut, qu'il arrête ses putains de très très grosse. Oui d'accord mais bon c'est plus qu'un what il est dans l'effectif bon il y a moyen. Si Michael Thomas non mais chaque année il est dans l'effectif. Ça veut pas dire que chaque année il joue hein. Bref oui enfin à un moment donné oui qui a dit aujourd'hui je sais que tu l'aimes bien mais oui. Tu vas en prendre une tablette dans la gueule. Hein. Bref, si Michael Thomas joue la saison complète avec Chris Olave, avec une ligne qui tient la route, avec Taysom Hill, avec Derek Carr qui est pas, je suis désolé, c'est pas non plus un peintre. Il y a plus peintre que lui. Hein. Oui, non mais ça, je suis d'accord. Dalton et Winston, voilà quoi. Oui, jamais ça. Hein? Il est toujours. C'est pas lui le titulaire qui va jouer. Derek Carr est un niveau, un cran au-dessus quand même de Jameis Winston. Tu vois. Oui, quand même. Donc déjà avec cette attaque là, la défense est pas trop mauvaise. Ouais, elle est même bonne. La défense. Elle est même bonne. Ils ont un calendrier. Je vous invite à voir leur calendrier. Je sais pas si toi tu. C'est le deuxième le plus simple. Franchement, derrière celui des Falcons. Le calendrier, c'est un truc de niquer, mon gars. Donc en vrai. Pour moi, ils jouent les playoffs de facto. La saison commence, ils jouent les playoffs. De toute façon, ils seront premiers de leur div. Ah, pour moi, ils seront premiers de leur div. Oui, mais. Donc, de facto, ils sortent trop quand même, quoi. Voilà, oui, non, mais, alors par contre. On est assuré, quoi. Alors, par contre, on est bien d'accord. C'est-à-dire que si ça se passe bien, si ils font vraiment de la merde, il y a moyen d'une catastrophe. Mais si ils sont sérieux dans leur football. Ils jouent déjà de facto les playoffs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partent avec la même défense que l'an dernier. Donc, la défense était très bonne du côté de Nola. Un peu retouché, mais un peu petit amélioré. Peu retouché, oui, même un peu amélioré. Mais la défense était déjà forte et bonne. Le jeu au sol était présent. Et là, avec les arrivées de Jamal Williams et Kareem Hunt, comme t'as dit, le jeu au sol. Plus le jeu qu'ils ont parce pris. Parce que Camara commence à être rincé quand même. Spears, ouais. Bah, Cameron, oui, c'est ça, il commence à être cramé. Mais... Donc, il commence à accumuler les blessures. Kareem Hunt est vraiment bon. Jamal Williams. Ils ont pris le petit jeune qu'ils ont pris apparemment. Et TJ Spears qui est pas mauvais. Donc comme tu dis, après, il faudrait que vraiment les wide receivers soient épargnés par les blessures, que ce soit. Enfin, surtout Michael Thomas. Et le duo qu'il peut former avec Olave, ça peut être très intéressant. Et de ouf. Donc, en vrai, moi je pense que là. Avec un Titan comme Foster Moreau qui a montré aux Raiders de bonnes choses. Je vais pas dire que l'attaque, enfin la saison dépend de Michael Thomas, mais si Michael Thomas joue, t'as vraiment en vrai, même une bonne équipe. Au-delà de leur div, t'as une très bonne attaque. Oui, voilà. Oui, pour la NFC, ça peut faire. Pour la NFC, t'as une très bonne attaque. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent jusqu'en divisional. Oui, c'est possible. Bon, je n'irai pas jusque-là parce que moi, Après, ils sont pareils. Si tu tombes sur les Niners au premier tour, t'as pas de bol. J'ai énormément de doutes sur le coach. J'y crois pas du tout au coach. Mais pour moi, c'est l'aspect le plus bancal de cette équipe. Ouais. Mais le reste, je suis désolé. En vrai, en plus, dans cette conférence, t'as une très bonne équipe. Hein. Si ça fit comme il faut, tout ça. Je veux dire, si chacun donne ce qu'il a donné, performe à leur niveau. La composition d'équipe, elle est très bonne. Voilà. Hein, si les joueurs performent à leur niveau, qu'il n'y ait pas de sous-performance, genre la O-line, c'est ça. Associé au calendrier, associé au calendrier qu'ils ont. Je suis désolé, pour moi, ils jouent de facto les playoffs, ils ont une très bonne équipe et ils peuvent être vraiment casse-couilles. Ils peuvent être chiants en playoffs. Mais moi, pareil que toi, attention blessure et le coaching, quoi. Le coaching, j'y crois pas une seconde. Denis Allen, pour moi, c'est une trompette. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses moi, je les prends pas aussi haut quand même. Ils ont une bonne équipe, mais. T'es trompé de t-shirt, par contre.
Putain, t'aurais pu faire un effort et te changer, quoi. Tout le monde l'a fait. Ouais. Ah bah non. Bah non. Combien tu dis 14 victoires? Ouais, c'est À 14 victoires, c'est beaucoup. C'est un peu haut. Moi, j'ai dit 11-12, quoi. Moi j'ai 14-3. Après c'est toujours pareil, il y a une marge d'erreur, tu vois, il y aura peut-être une ou peut-être même une des plus en victoire, enfin, ça m'étonnerait, mais grosso modo, je les situe par là, quoi. Moi, je suis à 11-12 aussi parce que 11-12, ouais. je pense que les matchs de division vont être serrés dans cette div. Vas-y, hein, toi t'as 12, moi je suis à 14, on se rejoue à 13 et bon voilà, tu vois. Mais je suis plus proche de 11 que de 12, moi, tu vois. Donc, mais ouais. Mais pareil. Mais hein. oui, bah après, c'est à eux, enfin, la division, elle est à eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils sont sérieux, s'ils sont épargnés par les blessures, c'est eux, sur le papier, qui partent avec le meilleur effectif. Pour moi, à NFC, je regarde mon truc, ils ont le deuxième meilleur bilan à la fin de la saison à égalité avec les Lions. Ouais, bah, si Je mets les Niners à 16-1, les Lions à 14-3 et les Saints à 14-3. Et derrière, dans la dernière div, Dallas à 13-4. Ah ouais. Moi, je suis loin de tout ça, mais parce que déjà, moi, les Eagles sont devant Dallas. Oui. Et moi, je pense que cette division, justement, je pense pas qu'ils aient tant de marge que ça. Et comme je l'ai dit, Oui, non, surtout sur les Falcons, quoi. sur les Falcons, voilà. Et même les Panthers sont chiants à jouer avec la défense. Faut voir un peu comment va En fonctionner. tout cas, pour moi, ils passent de dernier div à premier div. Oui, là-dessus, on est d'accord. Donc, ouais, moi, pareil, mais 11 victoires. Moi, je mets 11 victoires. 11-12. Premier div. Premier div. On est d'accord hein, là-dessus? Allez. Équipe suivante, les gars? C'est comme la semaine dernière, si on te dit non, on fait quoi? On arrête l'émission? On arrête. Okay. Allez, ciao. Sport, fun and trash talk, vous avez regardé? Voilà. Attends, on fait les mêmes. J'espère que la même vanne de semaine d'affilée à Baroque. Ouais. C'est ça le problème de tourner. J'espère que les fans des Saints ont kiffé et que les autres, bah tant pis quoi. C'est le côté chiant de tourner le même sort. C'est ça. Allez, équipe suivante, les Panthers. 7 victoires, 10 défaites. Donc, après 3 saisons bien merdiques, les Panthers ont enfin décidé de tirer un trait sur l'expérience Matt Rule. Steve Wilks l'a remplacé, et si on a vu un peu mieux, hein, c'est pas non plus le Nirvana, on va pas bander. C'est notre ami France qui dira pas le contraire d'ailleurs. Bon an, mal an, les Quoi? Bah, on n'a pas bandé quand on a vu les Panthers. Oui, mais c'est quoi qui dira pas le contraire? Bah, que c'était pas tip top niveau jeu. Non, je crois qu'il y avait une vanne, ok. Non, il y a pas de... maintenant je me méfie et je suis à l'affût sur les vannes. Toutes les phrases, on les décortique. Non, il n'y a pas de vanne. C'était quoi, lève le bras dès qu'il y a une vanne? Faut que j'annonce en plus. Bon an, mal an, les Panthers ont s'accroché, se basant sur un jeu au sol et une défense retrouvée. Mais la confrontation directe contre les Bucks, soldée par une défaite, les privera de toute chance de remporter la division et de se qualifier pour les playoffs. Je dirais même plus, je rappelle ma fameuse histoire. Ah oui, DJ Moore. Il loupe les playoffs parce que DJ Moore contre Atlanta balance son casque quand il marque le télé. C'est complètement con. C'est le loupage de playoffs le plus con que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment, c'est même pas sur une action de jeu, c'est juste le fait qu'il balance son casque. Est-ce qu'il savait que l'arbitre allait lui mettre une pénalité? Parce que des fois, non, en vrai, les trois quarts, ils en prennent pas d'ailleurs pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il n'empêche qu'ils prennent pénalité, du coup, c'est quoi le motif de la pénalité? C'est le taunting, non? Non, il a enlevé son casque. T'as pas le droit? T'as pas le droit d'enlever ton casque. Quel joueur NFL c'est ça, à part les Ah bah maintenant, ils ont... lui, il le sait. Lui, il est au courant. Moi, je savais même pas que t'avais pas le droit de... il a pas le droit. Moi, je savais même pas. Donc, il enlève son casque. La fameuse action entre Miles Garrett et... Oui, enfin là, c'est pas le problème qu'il enlève, c'est le problème qu'il s'en serve pour défoncer Mason Rudolph. Là, il y avait un motif légitime. Déjà, c'était un QB de merde. Et puis merde quoi. C'était un QB des Steelers. Vraiment pour. C'est pas le fait qu'il enlève, je pense qu'ils ont sanctionné. Et puis Mason Rudolph, c'est le fait qu'il s'est dit tiens, je l'ai enlevé. Et si je lui pétais la gueule avec? C'était Mason Rudolph, ça va. Je sais même plus où il est là, on s'en fout. Je crois qu'il est toujours là-bas. Non, l'an dernier il était en début de saison, je crois. Et après il s'est fait cut. Ouais, bah voilà. Bref, donc du coup, en tout cas. Non mais enfin voilà, du coup la conversion elle est reculée à cause de la pénalité parce qu'il enlève le casque. Du coup le kicker il arrive pas à la mettre. Du coup prolongation, Atlanta gagne. Et terminé. C'est pas de bol. Et ouais. Et maintenant, c'est simple, on fait du neuf avec de l'ancien, voire du très ancien. Frank Reich. Les Panthers seront-ils motivés sous ce nouveau commandement? Pour se donner une chance de reconstruire plus vite, les fauves de la Caroline ont été chercher le premier choix du côté des Bears et sélectionner leur QB, Bryce Young. Allez, on part sur la free agency. Donc, au niveau des départs, Corey Littleton, linebacker, s'en va aux Texans. Dante Foreman, le running back, s'en va aux Bears. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Sam Darnold, le QB, est parti du côté des Niners. DJ Moore, le wide receiver. Parce que Dante Foreman, il demandait beaucoup, je crois. Tu sais, Mason Rudolph, il est toujours chez les... Ouais, il est encore. Il est encore. Ouais, c'est la pré-saison. Donc. Ouais. Il est troisième QB. Après, c'est Tanner Morgan, je sais même pas qui c'est, en quatrième QB.
Bon, il y a toujours des mecs, la pré-saison, de toute façon, il y a toujours des mecs. Ouais, voilà. Mais il dit Ils ont tout- 90 mecs mais dans les équipes. Quoi. il dit toujours chez les Steelers. Donc DJ Moore, wide receiver, est parti du côté des Bears. Damian Wilson, le linebacker, est laissé libre, tout comme Matt Ioannidis, le lineman défensif. Niveau arrivée de Miles Sanders, le running back en provenance des Eagles. Arrivée de Dion Jones, linebacker en provenance des Browns. Eden Hurts, le Titan, et Von Bell, le safety, arrivent eux en provenance des Bengals. DJ Shark, le wide receiver, arrive en provenance des Lions. Adam Thielen, le wide receiver, en provenance des Vikings. Shai Tuttle, le lineman défensif, en provenance des Titans. À la draft, du coup, ils ont pris Bryce Young, le QB, Jonathan Mingo, le wide receiver, DJ Johnson, le pass rusher, Zavala, le guard. Je me demandais si c'était le clown du cirque, moi, mais non, a priori, non, c'est un guard. Donc, non, Zavata. Non, c'est que Zavata, tu connais pas? Si, je connais, mais tu vas prendre une tablette dans la gueule, c'est tout. Ok, je dis. Ça fait Il chier. n'y avait parce que qu'une vanne dans cette présentation. Mais ouais. c'est pas drôle. Oui. Il y avait Shark pourtant, mais. Mais ouais, mais Shark, j'ai déjà tellement poncé. DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark, J'ai tellement poncé le Shark. DJ Shark. Et Robinson, le defensive back. Et maintenant, quel type de QB sera Bryce Young? Franchise ou non? Il y a des pertes importantes et des ajouts intéressants suffisants pour atteindre la post-season. À votre avis? Non. Non, Non pour la post-season? Non. non. Pas Non. encore prêt. Non. C'est une poupée qui fait non. Toute la journée, elle fait non. C'est une poupée Ah, ça y est. qui fait non. C'est très musical ce soir, hein. J'ai un blagueur et un chanteur. C'est long la soirée. Hein. Toute la journée, elle fait non. Ah, il y a une voix de crooner. Hein. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que ça. Quel prono? Bah, c'est l'interrogation, Bryce Young. Qu'est-ce qu'il va faire en NFL hein? Est-ce qu'au premier plaquage il va se relever? Voilà quoi. Est-ce que Il y c'est a quand même un truc, moi, il y a un truc truc, il y a un truc qui me gêne avec Bryce Young, c'est qu'il fait 1m21, j'ai regardé. Ouais, il est aussi petit que Kyler Non, Murray. la taille c'est surtout qu'il est flinguette quoi. Ah si, il est petit, hein, Bryce Young. Oui, mais il est petit comme à peine plus petit que Doubry. Il fait à peu près la même taille que Russell Wilson. Moi, j'ai vu des vidéos à SA Online. Kyler Murray. J'ai Par contre, lui, il est comme ça. Kyler Murray, Ouais. il est stock un peu. Moi, j'ai vu des vidéos à SA Online. On dirait qu'ils ont pris un Benjamin sur le terrain. De toute façon, c'était la grande question avant la draft. Ouais, bah c'est Au ça. niveau du talent, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème, c'est le numéro niveau un, physique, quoi. Donc ça va être la question sur la saison aussi. Tout le monde va regarder le premier plaquage qu'il va prendre. Après, je suis désolé, moi, mais quand tu le vois, quand je le vois avec SA Online, je me dis, je suis désolé, comment il fait pour balancer par-dessus? Bah, on s'est posé la question avec Kyler Murray, mais Kyler Murray, il y arrive, donc il peut y arriver. Kyler Murray, il y est arrivé. Kyler Murray, tu l'as vu faire une passe? Ouais. Ah oui, Ah oui. oui, Beaucoup de passes, oui. Ah ouais? Quand même. Beaucoup de passes, oui. Alors, Drew Brees, oui, mais bon. Ah oui, mais quand même, Kyler Murray, il sait faire des passes. Oui. Je sais pas D'accord. que c'est un énorme passeur. Moi, je croyais que c'était un running back, moi, Kyler Murray. Mais pour toi, t'écoutais, il y a trop Mais, QB. donc, Ah, mais de toute façon, là, il a un genou dans la boîte à gants, il va moins courir, le Kyler Murray, ça va lui faire bizarre, hein. Donc, combien de victoires à peu près pour ces Panthers? Ouais, j'ai 5-6 dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là? Ouais. Pour moi, c'est pas l'équipe la plus catastrophique de la division. Non, moi non plus. Moi, je les ai mis à 1,16. Il y a des motifs d'espoir. Et au moins, il y a un projet de construction. Quoi. Ah bah déjà, ils ont des corners assez sympas. Oui, Avec, non, mais la défense. La c'est défense, intéressant. voilà. Derrick Brown, Burns. Jesse Horn en corner. Jesse Horn. Non, Après, non, je suis il- désolé, je vois pas l'intérêt de se débarrasser de DJ Moore. Ah bah Mais ça. ils étaient un peu obligés pour monter au premier choix. Voilà. Après, DJ Shark, il est pas loin des milliards aussi. Ils ont pris Mingo là. Ils ont pris Mingo. Ça fait beaucoup de mecs qui sont dans la musique, quand même. Pourquoi Mingo? Non. DJ Shark. DJ Shark et DJ Moore. Et DJ Moore. Oui, oui, ah oui. Ça va être. Oui. Bah, ils ont Ok. changé de DJ du coup. C'est ça. Oui, enfin, n'empêche que moi, je suis désolé, DJ Moore, il fallait mieux le garder. Enfin, si tu veux Ah, espérer oui. quelque chose, je suis désolé, mais Après, fallait trouver une autre solution. hein. Ils sont passés du 11 ou 10e choix au premier. Au Non, premier. du 9e. 9ème. Fallait donner des trucs quoi. Enfin, c'est ça. C'est Oui, ça. mais tu donnes ce que t'as de meilleur, forcément. Donc, forcément. Eh oui. Mais pour vraiment y croire, faut vraiment que DJ Shark fasse une saison à milliard, quoi.
et que Jonathan Mingo ça pose comme comme receveur numéro 2. Adam Thielen revive. Parce que je suis désolé, mais pour moi, le corps de receveur est moyen, quoi. Le seul truc qui vraiment était un top du top dans cette équipe, c'était DJ Moore. Hein. Le reste, je suis désolé, ça casse pas trop pattes. Non, en défense, il y a quand même des bons ça talents. casse pas 3 briques sur sur les 3 pattes d'un canard. Hein. Non. En attaque, je veux bien. Je te l'accorde. En défense, il y a quand même des éléments. Et Je te parle d'attaque, moi. Ah oui, en attaque, je suis d'accord. Puis c'est pareil, se débarrasser de Dante Foreman. Ouais, sachant que t'avais surtout que tu mets un gros billet sur Miles Sanders derrière. Et je comprends pas le. Ouais. Et moi, honnêtement, je pense que. Je suis pas sûr. Parce que Miles Sanders, il faisait quand même des différences en dernier parce qu'il avait la meilleure O-line. Ah oui, de la ligue. Là, je suis pas sûr. À Carolina, pour moi, il y avait 7 millions quand même. Je suis pas sûr qu'il fasse tant de différence. Hein. Ouais. Mais je serais pas surpris que je crois que c'est Chuba Hubbard. C'est ça, ouais. Je suis pas surpris que Hubbard lui pique sa place de titu. Hein. Et Chuba Hubbard, il est bon. Et il est bon. Donc, moi, j'y crois pas, Miles Sanders. J'ai peur que ce soit un flop. Hein. Je pense que les Eagles ont bien fait de s'en débarrasser. Mais par contre, lui, quand il a vu le contrat qu'on lui proposait, c'était inespéré. J'arrive demain. ouais. C'est ça. Je viens en marchant, si vous voulez. C'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, Philadelphie, Carolina, t'as une petite route quand même, une petite trottasse. Ah oui. C'est pas l'autre bout du pays, mais c'est une petite trottasse quand même. Je le ferai pas à pied, quoi. Non, moi non plus. Ouais. Bon, enfin bon. Ok, donc du coup, 4ème de division, toi, une victoire. Ouais. Non, moi, 3ème. Ah ouais, moi je l'ai mis à une victoire, 16 défaites. Je sais pas comment que tu peux. Parce que je crois pas à Bryce Young. Ouais, mais tu crois en aucun QB? CJ Stroud, Bryce Young, les QB rookies, il y en a aucun que. Ah non, il y en a aucun qui trouve grâce à mes yeux. Ah ouais? De toute la draft là, il y en a aucun qui trouve grâce à mes yeux. Ouais, moi, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel. Moi, en vrai, le seul que j'ai envie de voir jouer. Alors, mais tout le monde me dit, tu connais vraiment rien, NCAA, du coup. Peut-être. Moi, c'est Stetson Bennett. Tout le reste, j'ai rien à branler. Ouais, mais. Non, je pense que Bryce Young, ça peut être une bonne surprise. Moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est ses receveurs. Le talent, il est là. Y a pas de problème. Le talent, il est là. Moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est son corps de receveur. Et la O-line, est-ce qu'il va tenir? Et en plus, t'as même pas idée à quel point je me méfie des premiers choix. Mais alors, mais d'une force internationale. Joe Burrow. Tu sais méfier de Burrow? C'est si tu regardes sur les 10 dernières années, c'est rare d'être Joe Burrow. Oui. Ah ouais, mon gars, regarde les autres QB sélectionnés premier choix sur les 10 dernières années. T'en as plus qui font de la merde que des Joe Burrow. Trevor Lawrence, ça va. Hein. Oui, mais enfin, le reste, je suis désolé. Après, c'est vrai que je suis Baker Mayfield, tout ça, machin. Merci de me rappeler. Ah bah ouais, mais bon, à un moment donné, je suis désolé, mais ça casse pas trop patin un canard. Hein. Les numéros, le top 3 des QB, c'est pas oufissime, hein, je suis désolé, mais. C'est vrai. Ben moi je suis comme toi, je les vois 3ème de division. 3ème de div. C'est pas une équipe qui va être sympa à jouer. Et puis même tu me dis Trevor Lawrence, mais moi là on parle sur leur première année. Trevor Lawrence, la première année, mon gars, il a plus de ballons dans les tribunes. Il fait quoi la première année à part se péter le genou? Non, il fait une belle saison, arrête tes conneries. Les 6 premiers matchs, ils nous montrent beaucoup plus que Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, j'avais regardé, il a plus de ballons dans les tribunes Trevor Lawrence, il avait une Brad Mayer que personne pouvait voir. Je te dis pas le contraire, je te dis, là on parle de la saison. En saison rookie, j'y crois pas, pour l'instant, c'est tout. Et Trevor Lawrence n'a pas été exceptionnel en saison rookie. Contrairement à, pour le coup, Baker Mayfield, je crois, la première saison, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison rookie. C'est ça. Les 2 premières saisons. Non, la deuxième est pas bonne. Deuxième est pas bonne. Et la 3ème, il va en payer. Il fonctionne sur les années régulières, lui. C'est ça. Les années paires, il est dégueulasse, les années impaires, il est bon. Mais là, on parle de la première année d'un QB. Tu vois ce que je veux dire? Une première année d'un QB, en vrai, Baker Mayfield s'en sort mieux que Trevor Lawrence. Après, sur le long terme, je suis d'accord, Trevor Lawrence s'en sort mieux que Baker Mayfield. Mais là, on parle d'une première année. Et là, la première année, pour l'instant, j'y crois pas. Non, moi, comme toi, 3ème de division, comme je te dis, la défense pour moi ça va être solide. En plus, j'ai dit. Et puis, juste 2 secondes, je fais. Un QB en première année, même peu importe qu'il soit haut, encore plus qu'il est haut, remarque, on n'attend pas quelque chose de lui la première année. Non. Le but c'est juste de le développer la première année, donc on n'a rien à branler. Mais c'est quand même, c'est plus intéressant à regarder une équipe qui a un jeune QB comme ça où. Tu sais pas, ça peut être une bonne surprise. Ah non, mais bien sûr, ça peut être une bonne surprise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'attend rien d'un QB. Plus il est haut, en plus, on n'attend rien d'un QB la première année. Là, les Panthers, ils se disent pas notre but, c'est le Super Bowl. Surtout dans une équipe comme ça. C'est ça, ils en ont rien à foutre. Hein. Là, le but, c'est de voir, en fait, cette saison va leur servir de pré-saison. De pré-saison, ouais. Voilà. Non, moi, la défense, pour moi, sera bonne. Frank Reich, en plus, il y a des hommes, on l'a dit, Jesse Horn et puis Burns. Frank Reich, il a fait une mauvaise saison au Colts. Après, la saison, c'est des bonnes. Voilà. Puis surtout que sa carrière au Colts, il arrive, il fait une bonne saison avec Andrew Luck et Andrew Luck pour sa retraite. C'est ça. Et après, débrouille-toi, on te file un QB par-ci, un QB par là. Voilà. Philippe Rivers, Carson Wentz. Jamais de stabilité et jamais aucun receveur. Jacoby Brissett. La première année, c'est Jacoby Brissett. Je me demande la première année, c'est Rivers. Je me demande là, tu vois. La première année, c'est Jacoby Brissett. Non, Jacoby Brissett, c'est avec Carson Wentz. Non.
Non, Non, c'est la première année, c'est Brissett, ils ont personne. Rivers, il finit sur la dernière chez les Chargers. Il annonce une semaine avant le début de la saison. Ça. C'est Jacoby Brissett, le backup, qui joue la saison. Ah oui, et c'est l'année suivante que Philippe Rivers, il débarque. Et d'ailleurs, que Brissett s'en sortait pas trop mal, d'ailleurs, avec les Colts. Je suis au point de me demander si Frank Reich c'est pas le meilleur corps de receveur qu'il a eu en tant que coach, là. Enfin, celui qu'il a, là, actuellement, avec Mingo. Oui, parce que les Colts, Chez les Colts, c'est pas ouf, oui. Et DJ Shark, je suis en train de me demander si c'est pas le meilleur corps de receveur qu'il a en 3-4 ans de coaching, quoi. Même si c'est pas fou. Pas exceptionnel. Ah non, plus, ça quoi. casse pas trop patin un canard, non. Bah, il faudrait que DJ Shark passe le cap de numéro 2 à numéro 1. C'est un bon numéro 2, mais est-ce qu'il est capable d'être numéro 1 Qui nous fasse une. Il a fait une fois milliard dans sa carrière, DJ Shark, mais il faut le refaire. Qui nous fasse une merde, celui qui a chez les Jags. Christian Kirk. Christian Kirk. Ouais. Parce que c'est le pari qu'ont fait les Jags l'année Oui, dernière. c'est ça. Donc, le problème avec Shark, c'est que tous les ans, il y a une équipe qui fait le même pari, quoi. Et Ouais. ça a jamais marché, quoi. L'an dernier, c'était les Lions. Bah, il fait une bonne saison, mais en numéro 2 encore. Non, il fait une très bonne saison. Hein. 2 ou 3. Là, le problème, c'est qu'ils ont pas de numéro 1. C'était numéro 2. Ils ont pas de numéro 1. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un numéro 2. Silon, c'est 2, voire 3. Aujourd'hui, 3 peut-être même. Et Mingo, c'est pas l'interrogation. Mingo, alors si tu regardes ses années universitaires, c'est bon, voire très bon. Maintenant, On dit Fuego. ouais, c'est Fuego pour Mingo. Fuego. Ok. Mais maintenant, est-ce que. T'as la ref Non. Il faut tuer Pamela Rose. Ah oui, exact. Que l'autre, à chaque fois, il se gourre. Que c'est une Fuego et à chaque fois, il dit Twingo. Twingo. Non, Fuego. Fuego. L'autre est Bingo. Non, Non, Fuego. Ouais, si, je me rappelle maintenant. Donc voilà. Non, je les ai mis 3ème et je crois que j'ai pareil. J'ai 5-6 victoires. Ouais, voilà. Pas plus. Je crois que je suis monté à 6. Bon, on a fait le tour pour les Panthers. Je sais pas si On a vous fait voulez le rajouter tour. quelque chose. Ouais, non, c'est bon. On a fait le tour. Allez. DJ Shark. Bon, Bon, là, il va remettre 1h30 à trouver ses lèvres. Voilà. Là, il y a des vannes ou pas Ouais, j'essaye, hein. Mais franchement, cette division, elle m'a pas inspiré, je suis désolé. Attends, Désolé. Parce que, ouais, ça, voilà. Mais- Justement. Merci. Bordel, en fait, toute cette médiocrité, j'en perds mon latin. Et même mon humour. Aidez-moi, les gars, on en est où? Bon, Falcons. Putain, t'as écrit Merci. ça. Ah, j'ai cru que t'avais écrit ça. Je me suis Une dit. des vraiment seules équipes Ah, t'as intéressantes vraiment de la écrit ça. division. Oh putain. Bon, allez, Falcons. Donc, on passe de Castillo. 2 équipes à 7-10 à 3 équipes à 7-10. Voilà. Donc, super. Prenons un peu d'altitude pour parler des Falcons, c'est mieux. Hein. Donc, les Falcons, dirigés par Arthur Smith. Mais pourquoi l'altitude? C'est un oiseau. C'est un oiseau, t'es D'accord, con, mais quoi. enfin, Atlanta, c'est plat. Oui, mais le c'est pour les Falcon, Falcons. Oui, d'accord, mais bon. Oh là là, maintenant, faut dans lui ce faire cas-là, un dessin sur dans ce chaque cas-là, gagne, il peut que- nous sortir sur les cartes, les Eagles, les machins. Ah bah les- oui, surtout- Bah, je l'ai les fait sur playoffs, les Falcons. Oui, je l'ai fait sur. Je vais pas la faire sur tous les oiseaux. Et sur Denver, il peut. Oui, l'altitude pour Ouais, les Broncos. ouais. Ouais, Colorado. Pas mal, pas mal. La prochaine fois, c'est toi qui prépare l'émission, en fait. Non. Non. T'as une tablette en plus. Oui, en plus, t'as une belle tablette maintenant. J'ai une belle tablette. Ouais. Tu peux te l'acheter, hein. Non, c'est bon. Donc, je disais les Falcons dirigés par Arthur Smith. Encore un Smith, putain, quelle saleté de programme. Je plaisante, bien évidemment, car Monsieur Smith a plutôt bien redressé ses Falcons depuis le départ de Matt Ryan, Julio Jones, Dion Jones, etc. La recette est simple. On court avec Huntley, on court avec Al-Jair, on court avec Mariota, on court avec Reader. Bref, Et on fait pas marquer Kyle Pitt. on court tout le temps, quoi. Et de temps en temps, une fléchette à Kyle Pitts ou Drake London, mais vraiment de temps en temps. Mais quoi. par contre, on le fait pas marquer. Non. Voilà. Et maintenant, Pourquoi tu me tripotes? Non, j'ai. Ah non, mais je veux me caresser. Tu vas t'asseoir ici à côté de lui. Hein. Et maintenant, bah, on court avec Bijan, quoi. Ah non, non, je suis parti trop tôt, pardon. Ça, c'est à la draft. Parle dans ton micro. Je saute les étapes. Oui, je parle dans mon micro. Non, t'avais la bouche à côté Mais encore. si, t'inquiète pas. Bon, du coup, les Falcons attendaient cette intersaison avec une petite enveloppe légère, hein, juste 50 millions, pour combler les trous. Donc partons sur la free agency. Rashad Fenton, le cornerback, qui part du côté des Cards. Caleb Huntley qui est laissé libre, ce qui est assez étonnant, étant donné qu'il a fait une plutôt bonne saison. Jermaine Ifedi, le tackle droit, est parti du côté des Lions. Isaiah Oliver, cornerback, est parti du côté des Niners. Marcus Mariota, lui, le QB, s'en va du côté des Eagles. Colby, gros c'était match. Lui est parti du côté des Browns. C'était match. Oui. Un gros c'était un match. Voilà. Vraiment, voilà. Ah, je l'ai dit, j'étais pas super inspiré par cette division. Oui, mais le peu qu'il y avait, hein, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Allez, rayon arrivé, Bud Dupree, le pass rusher en provenance des Titans,
David Onyemata, lineman défensif en provenance des Saints. Calais Campbell, lineman défensif en provenance des Ravens. Mac Collins, wide receiver en provenance des Raiders. Jonu Smith, le Titan en provenance des Pats. Les excellents cornerbacks, j'insiste, Jeff Okudah et Mike Hughes en provenance des Lions. J'insiste sur le excellent, les gars. Heureusement, Okudah est déjà blessé. Taylor Heineke, le QB. Oui, il est blessé au coude, d'ailleurs. Taylor Heineke, QB en provenance des Commanders. Et Jesse Bates, le safety en provenance des Bengals. Qui ça? Jesse Bates. Où ça? D'où vient? Il vient de Cincinnati. D'accord. Tu sais le seul mec qui était bon dans le backfield défensif du Qui côté. tenait la route. Voilà, le seul mec qui interceptait de temps en temps ou faisait des bonnes protections. Ah, il faisait du bien. Ça vous fait du bien de remuer le couteau dans la plaie. Elle est où la plaie? Mettre du sel sur la plaie d'ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qui est parti déjà? C'est qui le safety Les deux des safety. Ah oui. Von C'est Bell est Von Bell parti. aussi tout à l'heure. Oui, on a dit Von Bell aussi est parti. Vous avez des safety à Cincinnati maintenant? Déjà, on a pu Eli Apple, c'est déjà pas mal. Oui. Et après, on a drafté que sur le backfield. Alors, Oui, c'est vrai. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Hein. on verra bien ce que ça donne. Ouais. Bon, du côté de la draft, comme j'ai dit, Bijan Robinson, tiens, un autre coureur, c'est étonnant. Hein. La fierté des Québécois, Mathieu Bergeron, le guard. Et on passe le bonjour aux Québécois. Plus le Zach Harrison, le defensive end. Clark Phillips, le cornerback et chouchou d'Alex. Petit protégé d'Alex. Plus. Enfin, il a Isaiah Spiller, il en a plein des Ah, chouchous. mais Mais là, Phillips, cette année, c'était. c'était Clark Phillips. Oh là là, putain, je l'ai entendu à toutes les sauces. Clark Phillips. Ah, ouais, Clark Phillips, c'est bon. Il va être éclaté en effet. Ouais. Il fait 1m70 les bras levés, lui aussi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bizarre, je calcule la semaine dernière, du coup. T'as pas mis de tir à Alex? Non. C'est bizarre. Non. Parce qu'il t'a chié dessus sur la vidéo de la semaine encore avant. Oui. Ouais, Si, j'ai fait un petit tir à Alex. Non, mais là, la semaine dernière. Il arrive pas à comprendre. Oui, la semaine dernière, exact. Oui, pardon, excuse-moi, deuxième émission. Putain, c'en est quand même. Mais justement, mon gars, il arrive pas à comprendre. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est long, hein. Que veux-tu? J'ai une grosse journée, il y en a qui ont bossé aujourd'hui. Hein. Bah, oui, moi j'ai dormi. Ouais, voilà, donc. Voilà, c'est ça. Je me suis couché à 6h du mat, je me suis levé à 16h. Putain, vas-y, ferme ta gueule, quoi. Ouais, enfin, la nuit, quand tu dors, je travaille. Enfin, je travaille. Ouais. Je gagne beaucoup d'argent en faisant pas grand chose. Voilà, tu branles rien, quoi. Bon, et maintenant, Desmond Ridder va-t-il vraiment s'imposer? L'effectif a-t-il gagné en qualité suffisant pour les playoffs? Déjà, est-ce que ce sera Desmond Ridder ou Taylor Heineke? Desmond Ridder. A priori, c'est Ridder qui va être starter, mais est-ce qu'il va garder sa place? Après, garder sa place, ça c'est. Faudra pas qu'il fasse 25 000 conneries, quoi. Voilà. Après, le bilan est honorable l'année dernière. Il fait 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Et en plus, quand on lui balance sur les matchs, ils affrontent des grosses têtes, quoi. Il fait des gros matchs sur les 2 défaites. Donc bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Falcons? On y croit un peu plus ou pas? Moi, je les ai à 9-8. Ouais. Ah, 9-8, bilan positif Ouais, quand moi, même. dans le même ordre d'idée, ouais. Ils vont se battre pour les playoffs, pour les wildcards. Et moi, tu sais quoi? Hasard, j'ai fait le LFL Predictor. La dernière place en wildcard, tu sais avec qui ça joue? Avec les Giants. Avec les Giants. Et on les poutre. Et vous avez le même bilan. Je vous ai mis tous les deux à 8-9. Et je sais pas pourquoi c'est les Giants qui 8-9. vont. Ouais. Ah bah, moi, les Giants, je les vois pas faire. Ah, une moi, les Giants, je les ai à estimation, 5-12. Hein. Ah ouais, bah. Moi, j'ai 8-9 ou 9-8. Mais là, c'est pareil, hein. 8-9. Mettez-nous 32e de la ligue, c'est tout ce qu'on veut. T'aimes le costume d'underdog. ça. Ouais, mais. Bref, on parle des Falcons. Je m'en Allez. branle des Non, les Giants. Falcons, c'est intéressant. De toute façon, ils ont la pression un peu parce que Arthur Smith, il va falloir commencer qu'il gagne quelques matchs. Bah là, déjà, là, c'est la 3ème année, donc oui, ça serait bien d'avoir un meilleur bilan. Eh oui. En plus, là. C'est quoi leur bilan l'année dernière? 7-10? Ça te dit comme tous les autres. Il a fait, c'est sa 3ème année, il a fait deux saisons à 7-10. Donc là, l'objectif, c'est peut-être d'être positif. Ah quand bah, même. En vrai, je lui donne 2 non. victoires de plus, quoi. Oui, mais si c'est 2 victoires, c'est bon. Enfin, moi, je pense que. Surtout s'il y a des progrès avec Desmond Ridder, s'il y a. Voilà. Cette année, à 9-8, tu peux peut-être accrocher une wildcard. Hein. Comme les. Oui, dans la NFC, oui. En NFC, tu peux peut-être Après, accrocher est-ce une que t'as wildcard. envie de voir Atlanta en playoff? Non. Donc bon. Avec leur connerie, là, de rajouter une autre équipe, là, tout ça pour faire du bif, c'est de la merde. Hein. Moi, j'attends de voir. Hein. Atlanta, ça peut être sexy. Hein. C'était pas l'équipe la plus moche à avoir joué. Atlanta, ça peut être sexy. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bah, Si, l'an dernier, c'était pas l'équipe pas la plus pire moche. équipe à regarder, là. Ah, non. Non, mais c'était pas la meilleure non plus. Hein. Non, je suis mais c'était d'accord, pas la pire mais équipe à c'était pas la regarder. pire. Alors oui, on se faisait davantage chier avec Mariota, mais non, c'était pas la Oh, pire. mais Mariota, il a eu ses moments. Il a eu ce moment, et il a eu un bon début de saison, Mariota. Hein. Moi, j'espère que D'ailleurs, tu le vois dans la série quarterback, il y a plein de matchs l'an dernier qui
qui perdent à la dernière Pas grand chose sur une possession, sur des momentum à la fin qui. Moi, qui sont pas j'espère leur que faveur. Cordarel Patterson va revenir comme il faut. Parce que franchement, il faisait une. Bah, il a quasiment pas joué l'an dernier en plus. L'an dernier, il a pas beaucoup joué. Il faisait, l'année d'avant, il avait fait une bête de saison. Ouais, mais le problème, c'est que tu fais jouer où là? Parce que c'est pas lui à qui on va donner portée. Hein. Ça m'étonne. Si, moi je Bah suis non, pas mais sûr. ils font que courir. Il va bien en avoir un pour Ouais, lui. mais là, t'as Taïa Al-Jair, Bijan. Ouais, s'il prend le lead et qu'il Reader, il va courir. s'il un nous fait temps la en même temps. saison qu'il y a 2 ans, il va y rester, je peux te le dire. Hein. Ouais, mais. Puis il est un peu receveur, donc il peut lui faire des Oui. petits jeux de passe courts. Moi, j'ai hâte de voir le développement de Drake London aussi. Qui était Parce très que fort déjà. C'est ça, qui a manqué de belles choses. Donc Très, très fort, j'ai Drake hâte de London. voir ce que ça peut donner. Kyle Pitts, Kyle Pitts, j'y crois plus. Mais vraiment, j'y crois plus. statistiquement, il fait une bonne saison. Hein. Oui, mais il manque marque juste- pas. Il manque juste cet été, mais s'il fait avancer les chaînes. Ouais, c'est mais- Jacoby Myers. Mais le truc, c'est que quand ils arrivent en red zone, ça court et ça marque à la course. Ouais, c'est Ouais, ça. mais même, C'est Jacoby Myers des Falcons en fait. Hein. Kyle Pitt, moi. Il marque pas, mais il fait avancer les chaînes. J'ai du mal avec Kyle Pitt. Voilà. Il marque pas. Desmond Reader, j'y crois pas. Et enfin, Ah non, moi je crois. je les mets à 9-8, mais et encore, C'est marrant de pas y croire alors que tu les mets. à je 9 me quand trouve même. optimiste à 9-8. Hein. Bah, c'est que tu auras quand même vu 9 victoires. Il faut quoi. bien qu'il y ait des équipes qui gagnent des fois. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, je t'accorde que calendrier. Et en même temps, si tu leur mets 2 victoires contre les Panthers, déjà, plus 2 victoires contre les. Vu que les Panthers sont à 16, et 2 victoires contre les. Les Bucks. Non, une, je pense, contre les Bucks. Enfin, je sais pas, faut voir. Ça fait déjà 4, quoi. Hein, si t'arrives à 2 contre les Bucks aussi. Mais ouais. Donc les Falcons 9-8. Ouais, deuxième et à la bataille pour les wildcards. Ouais, moi ça va être ça aussi. 8-9, 9-8. Bataille pour les wildcards. J'aurais bien aimé un autre receveur quand même. Hein. J'aurais bien voulu qu'ils prennent un autre receveur. Bah non, leur jeu c'est de courir. Après, la défense, ça va être sympa. Ils ont un vrai backfield défensif là. Entre Jesse Bates et JTRL, ça va être vraiment sympa. À voir, à voir. Faut confirmer les noms, c'est bien beau. Ouais, mais le pass rush, c'est bien. C'est pas trop mal. Bud Dupree, s'il est pas blessé, c'est bon. Ils avaient une grosse ligne offensive avec Lindstrom, le guard, À confirmer. à confirmer. Surtout sur la course, ouais, sur le jeu ouais. de course. Si C'est la pour ça, ligne, un Bijan Robinson derrière ça. voilà. La ligne offensive était très bonne l'an dernier. Potentiellement du donc, spectacle. c'est ça. Donc à voir. Maintenant, je sais pas si est-ce que Bijan peut aussi faire un système de passe écran un peu comme Austin Eckler. Ah bah il a des mains. Donc C'est Après c'est au coach de les ce qui peut sauver. s'il l'utilise C'est comme quoi Austin aussi, il a Eckler. des mains, mais des fois les coachs ils l'utilisent pas. Enfin, Ouais, voilà, c'est avec ça. Joe Judge, il faisait jamais une réception parce que. Parce que s'ils utilisent Bijan comme Austin Eckler, C'est ça ce peut qui être peut sympa. sauver Desmond Reader. Hein. C'est le jeu de course. Ça peut l'aider. Ils vont pas lui mettre la pression. Non mais du c'est coup, sur le jeu de passe. mieux un jeune quarterback quand t'as un gros Quand jeu t'as de un gros jeu de course. course, bien sûr, ça va Autour c'est l'aider. quand même plus facile. Hein. Ça va l'aider, c'est sûr. Donc voilà. Donc non, moi je suis plutôt optimiste, même si pour moi ça va jouer à peu de choses pour les playoffs. Pour moi, ça va avec la wild card, ça joue entre les Giants et eux pour moi. Mais j'ai mis du On mauvais a pas côté. les mêmes prédictions, mais bon. Non, mais c'est tout. Je l'ai mis du mauvais côté. Bon, L'écart n'est pas géant, mais c'est comme ça. allez. Il vient de dire des conneries. Il en peut plus. Ah ouais, non, mais là. Puis j'ai un mal de dos carabiné. Bon, alléluia. C'est le fauteuil les plus pourris du monde. C'est On le arrive à la dernier. dernière équipe. La dernière équipe. Alléluia. Et c'est la moins intéressante. Oh, Ouais. putain. Bon, alors nous arrivons à la dernière équipe, les champions de division au bilan négatif. Alors, encore une petite Ça, c'est preview et j'en serai délivré de cette division de merde. Quelle purge. Alors, expédions ça vite, à la manière d'Alex. Ah bah il y en avait une pour Alex quand même. Au passage, on t'en pense quand même. Celle-là, j'ai pas. Ah, mais c'est juste une balle perdue. Oui. Ah, ok. T'en demandé une, t'en as Tu me l'as réclamé une. réclamé. Et genre, Là, voilà. genre qu'il est précoce. Oui. Ah, d'accord. autant pour moi. Bah, Alex, c'est toi qui vois. Ah, bravo. Allez pour toi celle-là. C'est ça. C'est gratuit. C'est cadeau. Ouais, moi, j'ai hâte qu'il revienne. Et j'aimerais bien que tu sois pas là dans une vidéo. Ah non, il faut qu'il y ait une confrontation un jour quand même. Tu vas bosser, c'est toi qui prépares l'émission alors. Moi, je dis #Octogone. Mettez-le en commentaire. #Octogone. Bref, on embrasse Alex. En vrai, en vrai, je suis sûr que ça ferait des vues. Octogone. Ouais. Tu sais, mes casques gants, en vrai, on vous trouve une cage sur Toulouse. Ouais, mais non. Bah, pourquoi? Pour vie. Bah, en vrai, je suis sûr. Dites-nous ce que vous en pensez, je vais organiser ça. Non. Ah, si. Bataille de vannes, je préfère. Regarde, il y a Mark Zuckerberg et Elon Musk qui vont se foutre sur la gueule. Ouais, bah c'est des trous de balles. Eh ben, vous êtes un peu les Zuckerberg et Elon Musk. Ah ouais. Du CCC. Malheureusement, je suis pas leur compte en banque, quoi, putain. Oui. Bon. On T'imagines revient sur les Bucks. t'imagines les deux cumulés sur le ring, combien il y a de thunes? Oh la vache.
Je peux les appeler papa. Et là, et là, t'as Jeff Bezos qui fait arbitre. Ah ouais, bah oui. Ah là, mon gars, sur le ring. Bernard Arnault qui Le passe soigneur. avec les plats. C'est ça. Ah ouais, un string. Ça va être beau, tiens. Bon, allez, revenons aux Bucks, les gars. L'été dernier, nous étions partis dans un mélodrama. Fausse retraite de Brady, faux départ du QB aux Dolphins, pour au final repartir avec les mêmes, ou presque. Plus Bruce Arians remplacé par Todd. À vous, les viewers, de retrouver le nom, de compléter les trous. Ça rime avec Super Bowl. Ouais. Mais si aux Giants, Brian en a Todd, pas sûr que aux Bucks, Todd en ait une paire, quoi. À vous de trouver. Mais là aussi, il met des balles perdues, c'est nul ici, moi. Le pauvre Todd Bowles qui a ouais, rien demandé. il a rien demandé à personne. Se fait assassiner. Il est nul. Oui, ça, il est nul. Bon, merci. Merde, je croyais qu'on faisait du trash talk. On peut pas. Oui. C'est plus la thématique. Si, mais c'est gratuit. Je trouve ça gratuit. Bon, bah, il est nul, mais c'est tout. C'est quelque peu gratuit. Oui, bah. C'est pas grave, ça C'est me jamais dérange pas. gratuit, toi. Oui. Non. Oh. Ah non. Jamais. Quand il a armoré tout à l'heure, il a pris sa petite sauce comme ça au passage. Ah, Parce qu'il est nul, donc c'est pas gratuit, il est nul. Quoi. Bon. Et puis je lui parle pas de sa paire de couilles. Bah, pour C'est moi. Rémi qui a une obsession. Je suis désolé, mais. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, en fait, il s'est écrasé toute la saison devant Tom Brady, quoi. Bah oui. Ah oui, non, Mais mais c'est Tom Brady qui mais- l'a mis en poste aussi. Oui, voilà, enfin, c'est à un moment donné. C'est Tom Brady qui a fait je m'en vais. Si vous virez pas Bruce Arians, je m'en vais. C'est Ouais. ça. Et Donc, voilà. qu'est-ce qui s'est pas. Pourquoi les Lakers, ils ont eu Tyronn Lue avec LeBron James? Parce que LeBron James, il a dit moi, je veux un coach qui, quand je lui dis ferme ta gueule, il ferme sa gueule. Tyronn Lue, il a pas. C'est Il a pas pas- Tyronn Lue, Lakers. Tyronn Lue, il est aux Clippers que tu me chantes. Il a pas coaché LeBron, Tyronn Lue? Ouais, mais au Si, Cavaliers. aux Cavaliers. Aux Cavaliers, pas aux Lakers. Aux Cavaliers. Dans la bulle, c'est qui le coach? Il y a Frank Vogel. Ah ouais, non, c'est Frank Vogel dans la bulle. Autant pour moi. Autant pour toi. Enfin, n'empêche que à Cleveland, c'est ce qui s'est passé. Il voulait Oui. un coach qui malléable, entre guillemets. À Cleveland, il a fait. C'était David Blatt avec qui il s'entendait pas pour mettre Voilà. Tyronn Lue. Parce Ça, que je sais David pas. Blatt lui rentrait dans la gueule. Oui. Voilà. Ouais. Merci. Donc c'est ce que je dis. Donc là, il a voulu faire pareil, là, le goth. Ouais, Il a voulu un coach à qui pourrait dire ta gueule. Ouais, bah. Voilà. Alors que Bruce Et Arians. on a vu que ça a eu du succès. Regarde le magnifique Ah non, parcours des Bucks. mais je dis pas le contraire, mais Bruce Arians, c'est la même chose. Ouais. Enfin, Bruce Arians lui aurait rentré dans la gueule. en Bruce disant, Arians, il a fait quoi? Ah bah si, il a gagné un Super Bowl, Bruce Arians. Donc, moi, je trouve ça pitoyable de la part de Brady, si c'est l'idée de Brady, et puis voilà quoi. Oui, mais c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut. Oui, bah ça lui a bien réussi. Regarde la saison pourrie qu'il a fait. Au passage, merci pour ma fantaisie, connard. Là, j'ai pas envie de dire c'est gratuit parce que. Mais c'était choix de merdique, tu vois. Ouais, j'espérais. Moi, honnêtement, on écoutait. On avait parlé sur un Super Bowl des Buccaneers l'an dernier. Hein. Ouais, quand je vois leur saison, putain. Ah bah ça, il a perdu une bague pour en gagner une. Et qu'il a pas gagné. C'est ça. Bon, active. Bref. Oui. Comme je disais, il s'est écrasé toute la saison devant Tom Brady. Quellement criard aussi d'idées dans le cahier de jeu offensif des Bucks. Que ce soit pour le jeu au sol, où ils avaient le pire rendement de la ligue, plus assez pauvres dans les airs, quoi. Au final, les Bucks finissent quand même par être champions avec un bilan de 8 victoires, 9 défaites, avant de se faire éclater en wildcard par les Cowboys. Ouais. C'est bizarre quand même de se dire ça. Hein. Ouais, quand tu perds un match de playoff contre les Cowboys. Contre les Cowboys, quand tu perds en playoff contre les Cowboys, c'est quelque vraiment chose qui cloche, t'es hein. nul. Hein. Et en plus, il y a Brett Maher qui met tout à côté. Ouais. Voilà. Et là, la balle perdue, non. Bah non, il a mis tout à côté, comme toi, à Mykonos. Et maintenant, retraite de TB12. Le La seul vraie, fusible, cette fois-ci. ouais, la vraie. Le seul fusible de Todd, Byron Leftwich a sauté. Le coach sera sous pression. Du coup, quelques départs quand même. Donc TB12 à la retraite. Donovan Smith, left tackle par aux Chiefs. Ah, Tom Brady joue plus. Non, Ah. non. Tu sais que ça fait bizarre quand même, ça fait 21 ans. Enfin, c'est la première saison depuis 21 ans qui commence sans Tom Brady. Oui, ouais. Ouais. Une page se tourne. Rakim Nunez Roches, lineman défensif. Ouais, ça y est, il va nous repartir réussi. là-dessus. Ouais. Quelle nationalité, les gars? Et Les îles, là. Ouais, des îles, ok. c'est Cédric qui l'a mis. Cédric, il les bah ouais. Caraïbes. On va voir si un peu vous suivez les Dans les conversations. Caraïbes. Ouais. Non, moi, les conversations de merde entre vous, je les suis pas. moi. Il vient de Belize en mer. Ouais. Oh putain. Oh non. Oh. Je vais le frapper.
Marie Galante, Oh, mais allez. Belle en mer. Bon, bref. C'est quoi, c'est Laurent Voulzy, ça, non? Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est bon, on passe. En vrai, Belle en mer, en vrai, elle est bien trouvée. Merci. Nunez Ça, Roches, c'est Tu pas- l'encourages, toi aussi. Mais toi aussi, tu l'encourages. Pardon. Mais en vrai, elle m'a fait rire. C'est pas du tout le même pays, mais ça m'a fait rire. Non, non. Bon, il part où, Nunez Roches? C'est vrai Go que Giants. c'est vrai que je devrais pas l'encourager, pardon. Shaq Mason, le guard, part au Texan. Sean Murphy Bunting, cornerback, part au Titan. Hakim X, lineman défensif est laissé libre, tout comme Karl Nassib, le pass rusher. Et Cameron Bright, le Titan. Niveau des arrivées, ça va être très vite, très rapide. Matt Feller, encore comme Alex. Matt Feller, le guard. C'est notre balle perdue, là. C'est la même. Oui. Oui, bah oui, c'est. Foutu pour foutu, dans son, vas-y. C'est ça. Le guard arrive en provenance des Chargers. Baker Mayfield, le QB, arrive en provenance des Rams. Chase Edmonds, le running back, arrive en provenance des Broncos. À la draft, ils ont pris Khalid Jackhansi, le defensive tackle. Ensuite, ils ont pris Cody Mosh, qui tentera d'apporter un peu de glamour à la O-line. Ah non, mais en plus, il a une gueule, ce mec. C'est un rouquin, les cheveux longs, et il lui manque toutes les dents de devant. Ah, mais... Et il s'appelle Cody Moche. Bah, il parle de son nom. Ah, il a un sourire en plus. Là, c'est... Bah non, il en a pas, justement. C'est là tout glamour. Ah, c'est le vrai. Et voilà. Hashtag beau gosse. Et il est Rookwood de chez Rookwood. Hein. Il va brûler en Floride. Hein. Le boss, il mettra une photo de Cody Mosh. Si j'en trouvais, ouais. Et avec cette photo, il sourit. En plus, il a la plein, il fait exprès. Ouais. Ah là là. Bon, plus Payne Duran. Oui, car c'est le grand retour de Duran. Non. Non, vas-y, c'est fini. T'avais atteint ton prime avec Belize en mer. Merde, j'aurais dû arrêter là, quoi. Et tu l'encourages, tu continues à parler. Oui, pardon. Parce que tu lui dis son prime et tout. Hein. Le mec, il... Le prime. Le sommet. Top of the top. En vrai, elle m'a fait rire. Mais je sais qu'il faut pas l'encourager, mais elle m'a fait rire. Mais t'avais déjà rigolé sur une blague tout à l'heure aussi. Hein. Oui, bah, je ferai plus attention, pardon. Donc, quand même, il y en a 2-3 qui sont drôles. Quand même. C'est bon, Ah bah c'est bon. sur le nombre quand même. Ouais, c'est à un moment donné. Puis des fois, tu rigoles parce que t'es surpris. Oui, Ah, c'est t'es ça. dépité. Ah oui, C'est non, nerveux. c'est ça. C'est nerveux des fois. Genre, t'as pas rigolé. Y a pas eu une bonne vanne que t'as pas aimé. Mais c'est comme les Russes quand ils disent oh, on a gagné la guerre. Mais ouais, enfin, à un moment donné, quand t'envoies 800 millions de personnes, forcément sur le nombre, à un moment donné, en face, ils sont pas immortels, eux, donc tu finis par gagner. Ouais. Mais c'est pas la technique qui te fait gagner, c'est forcément t'en envoies. Donc, Bah, je m'en fous. Si je gagne à l'usure. J'avais un pote comme ça. Une fois, il y a des années, je crois que c'était en 2013-2014, on va faire la fête de la musique à Toulouse. Et je l'avais pas vu depuis longtemps, tu vois. C'est dans la soirée, il a dû aller charrer, mais vraiment, hein, Ouais. une centaine de meufs. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais en vrai, mathématiquement, c'est impossible qu'il y en ait 100 qui veulent pas me sucer la bite. Et il a réussi à se faire sucer la bite. À un moment, mais mathématiquement, il a trop raison. Il dit, moi toutes les meufs, je vais les voir. Mais toutes celles qui, voilà. Et bon, des fois, il allait y avoir des cajots, tu vois. Mais en vrai, il dit, mathématiquement, il y en a une qui va dire oui, hein. Et il avait raison, mon gars. Par contre, faut aimer essuyer 99 râteaux, quoi. C'est ça. Oublie que t'as aucune chance. Hashtag Vas-y, MeToo. fonce. Mais je l'ai vu dans un groupe, il en aborde une, elle lui met un râteau, il se retourne vers les deux autres pour les aborder aussi, tu vois. Oui. Bon, là, les trois lui ont mis un râteau, elle a dit, t'es sérieux, tu commences par ma pote, voilà, quoi. Mais il dit, mais il a raison, statistiquement, il y a combien de chances? Donc là, c'est comparé à Tevan. À un moment donné, si t'en sors 800 000. Voilà. Bon, bref, allez, partons sur ces Bucks. Prono, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? À chier. Oh putain, moi, franchement, c'est. Déjà que je trouve la division merdique, mais alors s'il y a une équipe dont j'ai pas envie de voir jouer, c'est celle-là, quoi. Ah merde, j'ai fermé ma tablette. Donc, Puis en plus, la dynamique, quoi. Ils ont gardé le même coach, ils ont pris des quarterbacks à flinguer. voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. La dynamique, quoi. Il y a des équipes, bah, ils repartent de 0 ou ils retentent des nouveaux trucs, donc ça. C'est ça cool passe, parce quoi. que t'as un front seven qui peut être pas mal. Enfin, avec Vita Vea, Khalid Jackhansi. Les deux linebackers. Les deux linebackers. Le corner, au cornerback, bon, ça va, ils sont pas non plus dépeuplés. Shaquille Barrett aussi. Voilà. Et ils ont Devin White qui est encore là. Oui. En attaque, les receveurs, ils sont quand même encore Goodwin et Mike Evans. Le problème, c'est que j'y crois pas une seconde parce qu'ils ont un entraîneur pété et pas de QB.
Et honnêtement, j'ai vu il y a quelques vidéos qui sont sorties. Apparemment, Baker Mayfield, il est dans la sauce. Hein. Wow. Et il est même pas sûr de starter. Hein. Ah bah non, et puis même Kyle Trask, c'est emmerdant, ils ont une compétition entre les deux, il y en a, il s'est peste tout choléra. Quel est le moins mauvais. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai à 5-12, troisième des divs. Et en plus, eux, ils peuvent pas se dire, bah vas-y, on va tout mettre sur le jeu de course. Mais va chercher très lent, on ça, n'a Star pas Ah ouais, de c'est running Rashad back. White et tout ça. Starifla propose un 5ème tour, il va chercher Trey Lance. Au moins, t'as un projet, quoi. Franchement, Baker Mayfield, Trey Lance, je préfère Baker Mayfield. Là. Bah, Trey Lance, tu l'as jamais vu sur une saison? Bon, fou, tout le monde dit qu'il est nul. monde. Le peu que j'ai vu, il est nul. Ouais, moi, je t'entends. Franchement, pour balancer de la thune, je comprends pas l'intérêt. Moi, je tente Ah pas non, l'expérience non, moi, Baker Mayfield, hein, même s'il a fait. Si, ou alors ton team il est complètement con, il envoie Mike Evans contre Trey Lance et t'imagines les Niners avec Mike Evans. Non, ils ont juste ce qu'il faut au poste de receveur. Non, mais. Non, mais là, je sais pas. mais non, t'en as que deux. Là, tu rajoutes un troisième, tonton. Bah, ils ont pas besoin Ils ont d'avoir pas besoin quelqu'un. d'en avoir beaucoup. Non, ils ont pas besoin. Mais... Ils ont McCaffrey, Samuel. Oui, Oui, mais imagine Kittle en tight end, McCaffrey en running back, Debo Samuel, Brandon Ayuk et Mike Evans en attaque. Non, mais faut que t'arrêtes le football fiction déjà. T'imagines l'attaque d'enculé, mon Oui, gars. mais au niveau des salaires, ça marche pas. Quoi. Donc, et je préférerais que les Niners se concentrent sur le backfield défensif avant d'aller. Oui, non, mais bien sûr, mais bon. Enfin, pour eux. Pour Après, leur bien, c'est toi quoi. pareil, si tu marques 60 points par match, backfield défensif, t'en as pas besoin. Hein. Non, bah moi je préférerais qu'ils aillent chercher plus Buda Baker plutôt que Mike Evans. Mais bon, après. Enfin, non, Buda Baker, moi je préfère que ce soit nous qui allons le chercher. Ah, non. Non, mais j'aimerais bien. Oui, mais non. Non, Mais oui, mais non. écoute, il veut prendre un joueur par Oui, équipe Quentin dans la Nelson, ligue. il prend- Ah ouais, moi je veux Quentin Nelson, je veux Zach Martin. Zach Martin, je veux Matt Milano et je veux Buda Baker. Juste ça. C'est ça. Et Ok. vous voulez de Andrew Hopkins aussi. Ouais. Non, on redonne. Bon, maintenant, non, ça va. Ça me suffit, parce que vous avez un receveur. Non, mais Zach Martin et Et en running back, tu veux qui? Jalen Hurts? Joe Mixon, il fait le taf. Hein. À mon avis, il va pas trop faire le taf cette année. J'y crois pas trop, Joe On Mixon. verra, Tu mais vois. enfin, en tout cas, pour l'instant, il a fait le taf. Quoi. Contre les Bon, Panthers, l'an il leur dernier, met. c'était pas fou. Contre les Panthers, il leur met 5 télés dans la gueule. Oui, mais c'est tout. D'ailleurs, il a dit qu'il avait accepté une réduction de salaire justement par ces il a fait différents une saison problèmes pas de top, justice. quoi. Ouais, en plus, oui. En plus, ça. Après, des running backs, t'en as plein que j'adore et qui coûtent que dalle. Des Dearness Johnson et des bon, Alexander Mattison, voilà. Mais tu vois ce Austin que- Éclair qui boudait, ils auraient pu les chercher. Bah non, parce qu'ils voulaient un gros contrat, justement, C'est et vrai. ils veulent pas en donner. Tu sais, C'est vrai. Donc, et franchement, on n'a pas besoin de. C'est pas le poste où on a le plus besoin. Ah, après, il faut Même installer, si en vrai, il faut voir. J'ai faut même installer pas, un jeu au sol quand même. j'ai même pas vu qui c'est qu'ils ont en deuxième parce qu'on a perdu Oui, les Samaj matchs de Perrine. playoff que vous avez gagné, c'est le jeu au sol, il était là. Ouais, c'est Oui. Samaj Pirine qui a fait avancer les chaînes et puis Joe Mixon. Ah, mais là, il est plus là, donc j'ai même pas regardé qui c'est qu'on a en deuxième. Bah, c'est un le rookie. jeune que vous C'est pareil, avez- je préfère un tight end que. C'est un rookie. Parce qui qu'un l'a fait. tight end, Ir Smith, là, bon sort, quoi. Hein. Il est pas mal. Ouais, enfin, Bah, il avait fait une bonne Encore un saison, Smith, mais- et puis c'est pété, et puis voilà. Ouais, mais aux Vikings, il a été pas trop mauvais. Bah oui, enfin, sauf que l'an dernier, il était pété toute la saison. C'est ça. Donc, ouais. Bah ouais, franchement, on n'est pas enthousiaismé. On revient aux Bucks. Les Bucks, Je sais- combien tu leur as mis de victoire, toi? Je crois que c'est toi qui en as le plus, pour le coup. 5-12. C'est pas Ah le ouais. Pérou, hein. je suis à 3-4. Je suis à 3, moi. C'est toi qui es le plus optimiste pour les Buccaneers. Moi, j'y crois pas une seconde, les Bucks. Parce que je crois quand même au reste de l'équipe comparé à d'autres équipes. Oui, mais alors le quarterback, ça va être vraiment tellement problème, catastrophique. Ah oui, c'est mais ça. Entre le quarterback et le coach. Baker Mayfield, non mais en vrai Baker Mayfield il peut te faire le pire et le meilleur, donc enfin le meilleur, gros je m'entends, tu vois, mais il peut te faire des bons matchs, donc il y a moyen d'aller chercher des victoires. En fait Baker Mayfield c'est vraiment, tu sais pas pourquoi il va jouer des super matchs et d'autres fois, les trois quarts du temps Mais il est le problème, pourri, mais- le problème, c'est que tu pars de loin. Parce qu'en plus, ils avaient aucun jeu de course l'an dernier. T'as vu? Ils ont pris Chase Edmonds, Ouais. qui était le 3ème running back à Miami et ensuite à Denver. Et Rashad White. Ouais. Bah, et tu veux partir avec un Et jeu en de course plus, comme ça? ils ont fini premier, donc c'est eux qui se tapent les gros matchs. Voilà, c'est ça. C'est eux qui se tapent les Eagles, les Niners. Voilà. Donc en fait, tu veux partir avec un jeu de course avec Chase Edmonds et un QB avec Baker Mayfield. Après il y Ouais, aura, bah, bon il y aura- courage, il y aura hein, mon gars. peut-être des échanges pendant la saison. Hein. Ah ouais, bah la saison, c'est au bout de la moitié de la saison, ils sont à 8. Tu crois vraiment qu'ils vont prendre des risques pour aller chercher un running back? Non. Bon, non, moi j'y crois pas une seconde. Mais je pense pas qu'ils veulent se qualifier de toute façon en playoff. Hein. Ouais, mais ils ont quand même prolongé leur corner. C'est ça. Ils ont lancé des gros contrats quand même. Il faut Ils ont prolongé mais la non, mais montée il faut, des il, faut, leads. il faut une reconstruction sans la faire, non, c'est un Non peu mais compliqué. pourquoi aller chercher Baker Mayfield alors que t'avais Derek Carr qui était disponible à l'époque, quoi? Moi Peut-être que Derek Carr il leur a dit non. moi j'en c'est sais rien. ça que je retiens, c'est que il y Peut-être qu'ils ont proposé moins à Derek Carr. avait deux équipes qui étaient en conditions financières ultra dramatiques, c'était les Saints et les Bucks. Les Saints s'en sortent plutôt bien,
Mickey Loomis a montré que c'était un bon Il le general fait tous manager. les ans, lui. Mais lui, l'année dernière, je crois Il a qu'il l'abonnement, lui. Ouais, là, je sais pas combien ils se démerdent. Ils étaient à moins, je sais pas combien. Une semaine Alors après, que- ils sont plus en positif, quoi. Alors que le GM des Bucks, Lui, c'est un magicien des sous. moi, le travail du GM des Bucks, là, franchement, je me pose des questions. Oui, il libère la masse salariale, mais à quel prix, quoi? Mais c'est la même chose que. Et tu récupères. En plus, tu récupères pas des hauts choix de Mais c'est draft, la même quoi. chose que Tennessee, hein. Et encore, moi, je trouve que Tennessee, ils ont un noyau un peu plus C'est des intéressant. reconstructions bizarres. C'est ça. Après, ils étaient peut-être dans l'espoir que Brady revienne, finalement. Non, mais je pense que là, il savait que bon, à un moment donné. Ah, hein. là, c'était fini. Ah ouais, là. Moi, j'y crois pas. Franchement, tu 5 victoires, je sais pas comment. je sais Non, pas mais où- 5-4, si tu veux. Moi, je m'en branle, ça change pas grand chose au Schmelbeek. Hein. Mais c'est juste que pour moi, ils ont le deuxième meilleur QB de la div. Alors, bon, je me dis que bon. Ouf, ça, c'est pas du tout Baker sûr. Hein. Mayfield. Attends, waouh, tu me l'as refait ça là? Bah, le moins pire, hein. Les autres, j'y Bah crois non, pas. jusqu'à Donc, preuve du contraire, j'ai l'impression que tu l'as. bah, Ouais, je l'ai pas vu, mais non, mais oui, mais donc, sur le papier que j'ai vu, voilà. Ouais, parce que Bryce Young, il va Mais pas encore Baker faire un Mayfield, match, je te dis, il est capable de fulgurance en vrai. Donc, faut voir comment il est coaché. Faut voir, je sais pas, faut voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de fulgurance. Il peut peut-être aller chercher une ou deux victoires sur. Non, mais sur surtout une qu'il sera sous fulgurance. pression parce que le coach, il coach pour son job. Oui, non, mais Donc, bien la sûr. première moi, connerie, il va dégager. Je dis pas que. Ouais, enfin, Kyle Trask, ça a l'air merdique. Hein. Ouais, Eh parce oui, que mais pour bon. moi, ça sera le 4ème QB. Et puis hein. peut-être qu'ils vont aller chercher Trellent, j'en sais rien, mon gars. Parce que moi, pour moi, je fais des plafonds plus hauts pour Desmond Reader. Si et vraiment Bryce ils Young, se hein, disent déjà. c'est merdique, ils vont peut-être se dire bon, faut ouvrir le champ des possibles et trouver quelque chose, quoi. Ah bah non, ça va tanker. Peut-être. Bah aussi. non, avec les contrats qu'ils ont offerts, quand même, c'est bizarre. Hein. C'est Et puis incroyable. le coach, il joue ça. Ah bah là, lui, son poste, hein, donc bon. Après, ça. Ouais, parce que putain, partout où il est passé, c'était pas ouf non plus. ça me ferait chier de jouer mon poste avec un Baker Bah, c'est un Mayfield, hein. bon, c'est l'exemple typique, c'est un bon coordinateur Oui, défensif. et comme tu dis, il joue son poste parce qu'il s'est séparé de Byron Leftwich. Il Ah a oui, fait oui. sauter le seul fusible qu'il avait. Hein. Mhm. Leftwich, coordinateur, ciao, et du coup, il a plus d'excuses. Hashtag stay il est. Ouais, aussi. Hashtag McCarthy. Oui. Parce que McCarthy, il est aux Cowboys, donc oui, il est tranquille. C'est ça. Il peut encore faire 2-3 saisons de merde. Son passion aux Cowboys. Balle perdue. Mais ouais. Bon, Non. on a fini. Eh ben ouais. On a fini. Alléluia. Elle va être un peu plus courte cette émission. J'ai mis. Ouais. Tu sais qu'à chaque fois, je me dis, ouais, faut faire une émission plus courte, tout ça, machin. La semaine dernière, on fait 1h25. Elle pète les scores. Hein. Alors, ça n'a pas l'air comme ça si tu regardes la globalité des scores, mais YouTube Analytics m'affiche où elle en est du classement par rapport depuis combien de temps elle est sortie. Elle est première sur les 10 dernières vidéos, elle est première. En watch time YouTube, elle est première. Et en clic par taux d'impression, elle est première. Tiens, j'ai une dernière ref. On va voir si vous l'avez. Pas de coach, pas de QB. Pas de QB, Pas de coach. pas de QB. Je me rappelle plus ce que c'était là. Oh Si, je la connais, mais je me Le rappelle lion ne s'associe pas avec le cafard. pas. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est qui le lion? De quoi le lion, Le lion. le lion ne s'associe pas avec le cafard. Avec le Ah, j'avais pas compris parce que moi j'ai dit un lion n'a pas sa place dans un placard. Mais je me dis c'est un peu n'importe quoi quand même. Mais ouais, on a fini. Je voulais juste finir sur ça. Monsieur Alain Chabat. Grand Les maître. meilleurs. Grand maître. Ah là vraiment. Monsieur. Monsieur. Tu vois, ça me donne envie de me retaper la Cité de la Peur. Ah ouais, idem. Ah, pour moi, c'est le plus grand film de tous les temps en termes d'humour. Le plus con, sûrement, mais sûrement un des meilleurs. Mais vraiment, il est exceptionnel ce film. Ah ouais. Il est. Je valide totalement. Ah ouais. En plus, il y a encore des vannes que j'avais pas vues. Ah mais. Genre- je sais pas. c'est- Genre, à un moment donné, il présente la Renault, je sais plus quoi, là. Et je me suis dit, je suis sûr, il y a une vanne. Tu sais, parce qu'en bas, il y a les mentions légales, là. Ouais. Je suis sûr, il y a une vanne. J'ai checké, mon gars, les mentions légales, au ralenti, et j'ai zoomé. Et il y a marqué ta ex fixe à 996%, machin, enfin, que des trucs comme ça. Et à la fin, il y a marqué, on vous l'offre si vous avez compris quelque chose. Mais que des vannes. C'est pareil, à un moment donné, quand tu rentres dans le resto, là, où elle va avoir Darmon, si tu regardes à l'entrée du resto, il y a un panneau, il y a marqué Tonight, Johnny One Finger au piano. Et il rentre, et en fait, si tu fais pas gaffe, t'as un mec qui joue avec un seul doigt, il fait ta 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 ta. C'est le premier degré, comme moi. Ah ouais, non, mais là, c'est. Bon, je me compare pas au maître Ouais, Chabat, ouais, mais- te compare pas à les mais Chabas. moi- mais moi, Faut raison garder quand même. Non, mais ce que je veux hein. dire- L'encourage pas L'encourage pas Ce que je veux dire, c'est que je fais des vannes premier degré aussi. Ouais, non, mais. Bon, loin du maître, bien sûr. Mais il y a plein de vannes comme ça que j'avais pas vu, tu vois, enfin que si tu fais pas gaffe. Ah ouais, non, mais- Vraiment, en fait, et d'ailleurs, j'avais trouvé un site qui référençait toutes les vannes, il y en a une toutes les 1 minute 20. Non, mais c'est un C'est impressionnant ce film, il est. Moi, ça, il est- Non, mais j'adorais le mater. il fait mieux, lui. Hein. Ouais, non. Non. à la Non, lèche. je parle en nombre de vannes. Ah oui, là, il y en a une C'est pas une toutes les minutes. toutes, vingt, les, hein. toutes les 20 secondes. Enfin, c'est pas le même niveau. Ouais, tu vois, ça, c'est enfin, sûr. voilà quoi.
Grillez-vous. on a- C'est un métier, hein, et j'ai pas le talent. Ah non, ça c'est sûr, t'as pas le talent, non, ça. Mais j'apprécie vos encouragements en tout cas. Nous, Si les ouais, deux bah, trompettes à côté de moi peuvent pas le faire, j'apprécie vos Justement, encouragements. l'encouragez plus. Tu vois. Et mettez bien le hashtag Octogone entre Alex et Rémi. Non. Ah si, je suis sûr qu'il va y avoir des hashtags Octogone partout, mon gars. Putain, par contre, Cédric, il a rien pris cette semaine. Non, Putain, j'avoue. non. J'ai pas On a pensé à lui été mettre faible. une petite. Ouais, c'est ça. Je reconnais. N'oubliez pas, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais normalement, putain, je vais le redonner comme ça. Vous avez l'adresse mail pour ceux qui ne l'auraient pas fait pour la fantasy football. Le temps que je retrouve l'adresse mail, d'accord? Oula, ça va prendre du temps. Non, Il faut meubler. Ouais, il faut Vite, vite. Une blague, Rémi, une blague. Merde. Interception Baker Mayfield. Oh, ça alors. J'ai dit une blague. Pas une réalité. 2 secondes, tac tac, je l'ai Les là. Bengals iront au Super Bowl. C'est une blague. Ah, ça, c'est une blague. Non, ça c'est pas une blague, va te faire enculer. Il me l'a envoyé où son adresse à la con là? C'est J'avais dans le groupe. Ah là, je l'ai là. c'est l'image. Pour ceux qui ta gueule, pour ceux qui voilà, la semaine dernière on vous l'a dit, si vous ne l'avez pas fait, envoyez par mail nom, prénom, adresse, votre pseudo avec lequel vous nous avez contacté pour participer à la draft. Normalement, je vais vous afficher la liste ici. Vous avez votre pseudo normalement pour ceux qui participent. Vous repérez le pseudo, le bon, parce que vous en avez peut-être 2 3 différents. Vous envoyez nom, prénom, adresse et surtout numéro de téléphone à fantasy fantasy.cc, donc 3 fois la lettre C, le chiffre 2 @gmail.com à Cédric, et comme ça du coup il faut le groupe WhatsApp, tout ça machin, pour la fantasy football et tout le bordel et tout team. Normalement donc cette vidéo elle sort ok, donc vendredi, pour vous on est jeudi, enfin si vous regardez la vidéo jeudi forcément, si vous la regardez vendredi on est vendredi, bref C'est logique jusque là. et ouais, jusque là t'as vu, ça turbine sec. Avec Cédric on tourne le tirage au sort de la fantasy football. Donc ça arrive, normalement ça arrive peut-être dans ce week-end là ou début de semaine prochaine, enfin le plus vite possible. Dès que je peux, je la sors le plus vite possible. Donc restez à l'affût, vous aurez en vidéo, ce sera pas du direct, le tirage au sort de la fantasy football. On se retrouve la semaine, je crois qu'on a tout dit, c'est bon? Oui. À moins là, que c'est bon, on Rémi a tout fasse dit, une autre gaffe. Ouais. À la base, tu voulais en parler et tu viens de changer de 10. J'ai jamais dit d'en parler, mais non. Bah, moi, tu t'en avais parlé. Mais non. Il y a toujours un truc à la fin de l'émission pour semer la Discord, le calendrier. C'est ça. Il y a toujours un petit truc à la fin. Non. Bon, c'est pas grave, tu comprends. Ah, c'est rien. Oui, je vais essayer. Merci, Rémi, c'est gentil de me rajouter. tu veux m'essayer. Non. Tu peux pas couper ça. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Salut l'équipe.